j'ai remarqué qu'il existait deux grands groupes dans l'Église, deux grands groupes de croyants. Un groupe qui ne connaît pas vraiment les promesses de Dieu, qui ne sait pas que Dieu est bon, que Dieu veut les guérir, que Dieu veut les secourir, que Dieu a une solution pour eux. Et pourtant, parmi ces gens-là, je vois des personnes qui aiment tellement le Seigneur, qui dans l'épreuve, dans la détresse, se confient en Dieu, cherchent une plus grande intimité avec Dieu. Ils ne cherchent pas à être guéris, ils ne cherchent pas à être délivrés, ils ne cherchent pas à sortir de l'épreuve, mais ils ne se lèvent pas contre Dieu. Ils disent Seigneur, soutiens-moi, console-moi, sois mon abri pendant cette épreuve-là, parce qu'ils ne savent pas que Dieu a la puissance et la volonté de les délivrer de cette épreuve-là. Mais ces gens ont un cœur qui aime tellement le Seigneur qu'ils ne se retournent jamais contre le Seigneur. Jamais ils ne lèvent le poing contre Dieu en disant pourquoi. Et puis, il y a un deuxième groupe de personnes qui est le groupe des personnes qui a entendu l'enseignement de la foi, la parole de foi. On apprend quelles sont nos promesses, quels sont notre héritage, quelle est notre identité. Et ce sont des choses tellement puissantes, tellement importantes que tous les enfants de Dieu devraient connaître. Et il y a des gens qui découvrent ça après 20 ans, 30 ans de vie chrétienne et waouh, ils renaissent. Ok, c'est tout ce que Dieu avait pour moi, c'est ça mon héritage. Mais dans ce groupe-là, on trouve des personnes qui deviennent capricieuses, qui deviennent impatientes de ne pas recevoir cet héritage, de ne pas recevoir les promesses et qui, eux, se tournent contre Dieu. Ils ont entendu la vérité, ils ont entendu un enseignement qui était vrai et puis ils ne voient pas la promesse s'accomplir du jour au lendemain dans leur vie. Alors ils commencent à dire au Seigneur, pourquoi est-ce que moi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce que vraiment c'était la vérité? Et ces personnes-là vont s'irriter contre Dieu. Or, la Bible nous dit que l'épreuve de la foi produit la persévérance. Donc oui, la foi, c'est véritable, mais il y a une épreuve dans la foi qui va produire la persévérance et que c'est par la persévérance qu'on acquiert notre héritage, qu'on s'empare de notre héritage. Donc la foi fonctionne avec la persévérance. Et ce premier groupe-là, qui ne connaît malheureusement pas ses promesses, c'est comme une épouse qui sera avec un mari qui est violent, un mari qui ne les aime pas, et pourtant cette épouse décide de rester, décide d'aimer son mari, décide d'honorer son mari, décide de se dire non, je ne le quitterai pas parce que c'est ma vie, c'est ma destinée. Et c'est une épouse finalement qui ne connaît pas son réel créateur, qui ne connaît pas l'identité du Père, qui est tellement bon, un Père qui est bon, qui leur veut du bien. Mais on peut voir dans l'autre sens toutes ces personnes qui ont eu l'enseignement de la foi, qui deviennent tellement capricieuses, qui se servent de ces enseignements pour réclamer, et quand ça marche pas, on tape du pied. Et ce groupe-là ressemble à une épouse qui aurait épousé un mari qui est riche, un mari qui est bon, mais que cette épouse ne manifeste son amour envers cet homme que lorsque ce mari donne. Et lorsque le mari n'a pas l'air de donner, on ne l'aime plus, on se tourne contre lui. Et là, il y a un total déséquilibre. Il y a deux façons de faire qui sont fausses l'une comme l'autre. Mais je dois remarquer que l'attitude de cœur de beaucoup de gens qui ne savent pas à quel point Dieu est bon est absolument remarquable. Et lorsqu'on allie cette attitude de cœur avec l'enseignement de la foi, nous sommes obligés de voir un résultat. Lorsque l'amour et la foi se rencontrent, ça produit le miraculeux. La foi est agissante par l'amour. La foi n'est pas agissante à cause de principes. La foi est agissante par l'amour. On ne peut pas acheter notre sanctification seulement en déclarant, en proclamant. Je ne peux pas passer ma soirée à manger un paquet de chips et en déclarant je ne grossirai pas, le gras n'a aucun effet sur moi. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire une action qui est en totale opposition avec ma déclaration. Donc ma confession doit être alignée avec ce que je fais, avec ma vie, avec ma sanctification. Je ne peux pas réclamer les promesses de Dieu et vivre dans le péché et vouloir continuer à vivre dans le péché. On va lire ensemble dans 1 Corinthiens 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Et c'est pour ça que ce groupe 1, vraiment, ça me touche de voir ces gens qui persévèrent dans leur amour pour le Seigneur. Et si seulement aujourd'hui on pouvait allier cette attitude de cœur avec ce puissant enseignement
de la vérité, ce puissant enseignement sur la foi. Oui, la proclamation est puissante. Oui, c'est vrai que Dieu est bon. C'est vrai que nous avons des promesses, que nous avons un héritage. Qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, que je puis tout par celui qui me fortifie, qu'avec Dieu, tout est possible. Avec lui, nous ferons des exploits. C'est vrai. Et la parole me dit aussi que l'épreuve de ma foi produit la persévérance. Donc, je veux avoir cet amour qui va me pousser à croire, à croire, à croire sans jamais arrêter. Et je veux avoir cette foi qui me dit tout est déjà accompli. Et dans ces cas-là, je sais que je ne faillirai jamais. Je sais que je vais toujours voir Dieu agir. Je sais que je vais pouvoir hériter de mes promesses parce que la Bible me dit que c'est à cause de la persévérance qu'on peut hériter de nos promesses. C'est à cause de la persévérance qu'il ne nous manquera absolument rien. Donc ne soyez pas un enfant capricieux, une femme, un homme capricieux devant Dieu. J'ai entendu les promesses de Dieu, je veux tout avoir maintenant et maintenant sans changer ma vie. On ne peut pas prendre ces principes-là pour couvrir un manque de sanctification, pour couvrir un manque de maîtrise de nous-mêmes, pour couvrir un manque tout simplement d'amour pour le Seigneur. Les deux choses vont ensemble. Et dans Galates 5:6, en effet, Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Donc, soyez une personne de foi, mais pas seulement une personne de foi, une personne d'amour. Que votre amour envers Dieu soit véritable et que ce soit cet amour-là qui vous pousse à agir dans la foi, à rechercher ce qui vous appartient et non pas un caprice, non pas des convoitises personnelles. Et si vous ne savez pas que Dieu est bon, si vous ne saviez pas que Dieu a formulé des promesses extraordinaires sur vous, mais que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, je vous assure que lorsque vous allez découvrir la bonté de Dieu, vous allez l'aimer encore plus. Alors persévérons dans la foi et persévérons dans notre amour envers Dieu. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.